Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va tester un nouveau format. Ouais, c'est vrai que c'est pas souvent que vous voyez ma tête en vidéo. C'est vrai que j'aime pas du tout me voir en vidéo, mais bon, c'est pour la bonne cause. Du coup j'avais envie de changer et de tester des nouveaux formats de vidéos. Donc, on va tenter de faire une petite vidéo un peu vlog, mais voilà, rien de trop, rien de trop poussé. Pourquoi? Parce que de toute façon, je ne suis pas forcément beaucoup disponible en journée. Comme beaucoup, je travaille, donc je rentre tard. Et après, comme tout le monde, j'ai le ménage, la nourriture, le repas à préparer, etc. Donc voilà, donc je scrape principalement le soir et le week-end quand je peux. Donc voilà, alors le principe, je pense, je vais vous tourner toujours des petits bouts comme ça de vidéos. Et donc je pense qu'on ira du vendredi, non, pardon, on ira du samedi au vendredi de la semaine suivante. Voilà, pour essayer de d'avoir que j'ai le temps de faire le montage, etc. Et puis, s'il y a des semaines où il n'y a rien, je ne ferai pas de vidéo. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi. Alors attendez, le samedi 22 mars, je crois. Il me semble. Alors attendez, je vais vérifier parce que c'est marrant, j'ai l'impression qu'on n'est pas le 22. Alors attendez, évidemment, on est le 22, pourtant je l'avais noté sur mon agenda. Bref. Alors, j'ai eu une semaine hyper chargée. Pourquoi? Parce que, hop, vous voyez, j'avais commandé des nouveaux meubles chez Ikea. Donc je les ai reçus super vite, je les ai commandés jeudi dernier, le samedi j'étais livrée. Après, c'est vrai que je suis en région parisienne, donc peut-être que ça va un petit peu plus vite. Mais franchement, j'ai été livrée super vite. J'ai pas commencé le week-end dernier parce que j'avais beaucoup de choses le week-end dernier. Je voulais pas être dans les cartons. Donc voilà, et en plus le dimanche, j'étais en crop. Donc avec Magali de Happy Little Fox. Franchement, c'était génial. Alors, Magali était donc dans notre association de scrap. Donc moi, je suis dans une association qui s'appelle Scrap et Compagnie, donc en Seine-et-Marne, dans le 77. Et du coup, Magali venait pour 2 jours, mais moi, je ne pouvais pas le samedi. Donc, j'avais pris ma place pour le dimanche. Et donc, le dimanche, on a fait un mini-album. Franchement, c'était trop bien. On n'a pas arrêté. Franchement, on n'a pas arrêté de mouliner, tamponner, préparer nos couvertures, nos pages, etc. Bien sûr, on n'a pas fini parce que le projet est dingue. Attendez, je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà ma pochette avec mon kit. Donc voilà, là il y a des visuels du mini. C'est avec plusieurs collections de chez Happy. Donc on a des papiers, par exemple, de Le Monde d'Happy. Donc il y en a beaucoup que j'ai déjà, hein, parce que j'adore Happy Little Fox. Donc on avait le simili-cuir de la collection Magic Moments. On avait par exemple ces papiers-là. Hop, je vous montre. Cozy Cottage. Ça, c'est une collection que j'ai pas. Enfin, voilà quoi. On a plein de papiers. Donc, vous voyez, je sais plus, je crois que c'est Magic Moments aussi. Donc, voilà. Donc, on a beaucoup bossé. Franchement, mais c'était super. En plus, on a eu un temps mais magnifique. Du coup, on a pu faire des photos dehors. Enfin, vraiment, c'était super. Donc, je vous montre. J'ai fait mes couvertures. Alors, il y a des post-it parce que j'avais enlevé les scotch et j'avais pas fini. Donc voilà. Et à la fin de la journée, j'étais tellement crevée que j'étais en train de faire des bêtises. Donc, j'ai préféré arrêter. Donc, voilà. Mais non, c'est top. Top, top, top. Donc, c'est avec un principe de pince comme ça. Super original. Donc voilà. Donc,
Donc le week-end était très chargé la semaine dernière et donc j'avais posé tous mes meubles, enfin tous mes cartons Ikea dans un coin et du coup lundi j'avais pris ma journée et mes parents sont venus m'aider pour installer tous les meubles. Il a fallu démonter mes anciens meubles, remonter les nouveaux meubles. Donc voilà, c'était un boulot titanesque et il a fallu vider tous mes meubles. Donc ça, c'était dingue. Et c'est là que je me rends compte, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. En 3 ans et demi de scrap, c'est impressionnant tout ce que j'ai. Donc j'ai tout mis dans les cartons. Nous avons monté les meubles, les structures principalement. Donc vous voyez, c'est des Kallax de chez Ikea. Et du coup, vous voyez, moi j'ai fait des systèmes avec des portes. Vous voyez pas, mais je vous montrerai tout à l'heure. Il y a des tiroirs. Il y a une porte vitrée pour les projets, mais alors elle n'est pas du tout rangée pour le moment. Hein, je l'ai laissé, enfin j'ai tout mis comme ça pour le moment. Donc voilà, donc ça me fait tout mon pan de mur. Normalement, je pense que vous êtes nombreux à le savoir, mais en fait, moi, je scrape dans mon salon. Bah oui, je suis en région parisienne, donc les appartements ne sont pas extensibles, sauf si vous partez vraiment très 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 loin. Donc voilà, donc moi, je scrape dans mon salon et sur ma table de salon. Donc moi, j'ai besoin que tout soit propre, bien rangé, etc. Que ça traîne pas parce que forcément, j'invite du monde à manger chez moi, à prendre l'apéritif, etc. Enfin, bref, et donc ça me pesait un peu. Mes affaires étaient quand même bien rangées, mais il y avait des choses qui traînaient, et ça, moi, j'ai horreur de ça. Donc, j'ai fait mon schéma, je ne sais plus quand. Et en fait, vous avez un simulateur sur Ikea pour simuler un petit peu l'organisation que vous voulez faire. Et donc voilà. Donc, on a fait tout ça lundi. On a mis tout en carton. On a fait les structures. Et on a fait tout le système des tiroirs. Il y en avait 8. Donc, c'était super long. Et on avait fait 2 portes. Et donc, j'avais demandé à mon beau-papa de me montrer comment il installait les portes, parce que les portes, c'est vraiment le plus complexe dans ces systèmes-là. Donc, on en a fait 2 ensemble. Enfin, je les ai fait, mais du coup, il était avec moi pour me dire, il faut que tu remontes la porte, etc. Gna, gna, gna. Donc voilà, avec ma visseuse, dévisseuse, etc., mes tournevis. Donc on en a fait 2, sauf que j'avais 6 portes à monter. Donc au départ, j'en avais acheté 8, mais au final, pour le moment, j'en ai mis que 6, parce que je voulais donner un peu de vie, finalement, à ce meuble, parce que je me disais que, donc je comptais faire 4 portes, et en fait, je me suis dit, ouais, mais après, ça fait vraiment tout blanc. Donc finalement, il y a 2 portes que je n'ai pas montées parce que on verra. On verra. J'aime les portes que j'ai laissées, c'est là où il y a mes classeurs, mes feutres, etc. Et du coup, je me dis, bah, ça amène un petit peu de gaieté. Donc voilà. Donc ça, c'était lundi. Autant vous dire que j'étais KO technique le soir. Je n'en pouvais plus. Donc j'ai pas scrappé rien du tout. Ensuite le boulot a repris, mais comme j'avais encore plein de cartons, les portes qui n'étaient pas montées, etc. Je me suis dit on va pas faire ça, je vais pas laisser traîner ça pendant des jours et des jours. Donc vendredi j'ai pris ma journée aussi, donc hier, pour finir de monter ces fameuses portes et d'installer tout. Donc pareil, j'ai fini, je crois, il était 20h et quelques. J'étais rincée de ma journée, mais du coup, je suis contente du résultat. Donc ça y est, tout est installé. Donc voilà, tout est installé. Hier matin, je suis passée chez Action parce que j'avais ces boîtes-ci. Hop, ces boîtes-ci à acheter. Donc du coup, j'y suis allée et je vais vous montrer autre chose, une petite astuce rangement. Donc voilà. Donc ça a été une semaine bien chargée et aujourd'hui, il est 10h et j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Bon, j'ai des petites courses à faire pour ma maman que je vois demain. Donc pareil, demain,
Je suis pas certaine de pouvoir vous filmer grand chose puisque je suis à un déjeuner en famille. Mais du coup là tout à l'heure je vais aller récupérer. J'ai passé ma petite commande chez Canal et Citron pour la nouvelle collection. Donc il est trop mimi. J'ai commandé que 2 choses parce que clairement j'ai acheté ça. Donc je peux pas faire des excès tous les mois. Donc voilà, tout comme j'ai vu que Octarine Aquarelle avait fait une vente justement lundi soir. Alors moi je suis pas hyper douée en aquarelle, voire pas douée du tout puisque je m'y connais pas du tout, mais tout le monde me dit que ces aquarelles sont magnifiques, donc j'ai failli prendre des aquarelles lundi puisqu'elle revient et qu'elle avait arrêté son activité. Mais je me suis dit que il fallait déjà que je m'exerce avec des aquarelles peut-être de moins bonne qualité avant d'acheter. Donc voilà, et là je vais garder mon argent pour le salon du Port-Marly au mois d'avril. Ça arrive bientôt, c'est dans 3 semaines, donc voilà, stop aux dépenses. Donc j'ai juste ce petit colis de chez Canal et Citron, mais je vais vous montrer ça. Du coup, comme j'ai que 2 produits, je vais vous montrer ça dans la vidéo. J'ai mon ménage à faire comme tout le monde. J'ai fini un mini pour Sokai. Donc j'ai les photos à faire. J'ai un reel à préparer. Donc voilà. Et je suis complètement en retard sur les montages vidéo de mes vidéos YouTube. C'est juste l'horreur en ce moment. À un moment, j'en avais plein d'avance. Là, j'ai tourné peut-être 2 vidéos. J'en ai préparé aucune. Donc, voilà, je vais faire mon montage pour la vidéo de demain. Donc, le dimanche 23. Et ça sera mes réalisations du mois de février. Je sais que vous aimez bien cette vidéo. Donc, je vais m'en occuper. Et je vais vous préparer aussi une vidéo, je pense, pour mercredi prochain. C'est l'utilisation. Alors, c'est une vidéo que j'ai tournée l'été dernier. Donc, vous verrez, j'ai du vernis à ongles turquoise, qui n'est pas du tout de saison. Mais j'avais pas eu le temps de... Enfin, je l'avais laissé dans mon dossier vidéo à faire, vidéo à monter. Et j'avais pas du tout le temps de la monter. Donc, alors non, je ne vais pas vous la montrer mercredi parce que ça sera un peu bête vu que vous n'aurez pas encore vu ce vlog. Bah, ça sera pour le mercredi de la semaine suivante. C'est ma Dymo Letratag. Donc voilà. Donc c'est la Dymo Letratag 200B. Je l'ai depuis l'année dernière. Il y a plein de reflets, désolé. Ouais, plus de l'année dernière, je pense. Non, fin 2023, je crois. Et donc c'est une Dymo comme on connaît bien, mais en Bluetooth. Donc en fait vous faites tout sur votre téléphone et c'est top. Alors attendez, je vous montre comme ça. Désolée, il y a beaucoup de luminosité chez moi, donc vous avez la baie vitrée. Et donc hop, vous avez des petites cassettes. Donc vous avez 3 cassettes inclus. Vous avez une en plastique transparent, une en papier blanc et une en plastique blanc. Donc voilà, donc je l'utilise beaucoup, notamment pour organiser mes affaires de scrap. Et je vais vous montrer tout ça de plus près, comme ça vous verrez. Mais donc ça y est, je suis prête à faire, à mettre en ligne cette vidéo, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, donc je vous montre en fait mon espace d'été. En fait, j'ai un espace comme ceci avec en fait mes boîtes pour mes d'été. Et donc, vous voyez, en fait, j'ai des boîtes comme ça, des boîtes action. C'est les boîtes au format A4. Et donc, je mets des étiquettes. Donc, avec ma Dymo, donc vous voyez, j'ai Kiscrap, j'ai Sokai, j'ai Scrap Didi. Donc voilà, j'ai So Simply Scrap. Est-ce que vous verrez bien? Voilà. Donc cette Dymo, je m'en sers pour tout. Pour faire mes... Je vais vous montrer. Pour faire plein de choses. Donc, vous voyez par exemple mes intercalaires. Je vous montre. Mes intercalaires
pour ma boîte de dies. Donc voilà, je fais tout avec cette Dymo. Elle est vraiment super pratique. Et là, je vous montre par exemple mes organisations de papier. Et donc, vous voyez, j'ai classé par marque. Et donc, pareil, je fais mes étiquettes comme ceci. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vais vous faire le montage de la vidéo pour pouvoir vous présenter cette Dymo sur Amazon, une quarantaine d'euros je crois à l'époque, 50 euros peut-être. Pareil, je vous mettrai le lien sur la vidéo démo. J'ai trié tous mes papiers. J'ai préparé un carton énorme de produits à vendre sur Vinted. Donc mon objectif pour les prochaines semaines, ça sera de faire les photos et les annonces sur Vinted. Je mettrai tout en vente à des petits prix, hein, voilà. Parce que j'ai vraiment trop de choses. Donc je me suis débarrassée de pas mal de choses. Principalement en papier, par exemple des collections américaines, parce que c'est plus mon style en fait. Au début, quand vous savez pas trop quel genre de choses vous aimez, vous achetez un maximum de choses. Alors moi j'achète principalement en promo, mais j'avais beaucoup de choses, donc je vends beaucoup de choses. Je vais garder des choses pour faire des concours, peut-être pour les 1000 abonnés sur YouTube. Et les 1000 abonnés d'ailleurs sur Instagram, puisque cette semaine, ça y est, je suis à 1000 abonnés. Donc merci beaucoup à celles qui me suivent aussi sur Instagram, à celles et ceux bien sûr. Donc voilà. Ouais, donc il faut que je fasse mes vidéos. Aujourd'hui, je devais être à l'association de scrap, mais donc cet après-midi, mais comme on avait eu la crop la semaine dernière, et moi, ce que j'avais expliqué à Marie, comme je travaille toute la semaine, le week-end, je peux pas être tout le temps en association. Enfin, si j'avais rien d'autre, oui, mais demain, je suis en famille toute la journée. Donc voilà. Donc voilà mon petit programme de la journée. Je vais vous montrer aussi, je vais vous reprendre dans pas longtemps, je vais vous montrer un achat chez Action. Donc hier, j'y suis allée pour mes boîtes, mais j'ai trouvé ces systèmes. Donc regardez, avec un petit aimant. Et du coup, c'est un trieur. Donc vous voyez, comme ceci. Et donc, je vais vous montrer ça parce que déjà c'est rose. Donc, comme vous l'avez vu, toute ma partie scrap est blanche et rose. Donc, ça allait très bien ensemble. Alors, je crois que c'était dans les 1 € et quelques. Il faudrait que je vous retrouve le ticket pour vous dire. Et je vais vous montrer sur la table ce que j'ai fait avec ces pochettes. Donc il m'en reste une, je préfère en prendre une d'avance au cas où. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait avec ces pochettes, ces trieurs A4. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je vous reprends du coup sur la table. Donc, je vous montre, j'en ai acheté donc 4. Et donc, vous voyez, j'ai étiqueté toujours avec ma Dymo. Donc là, par exemple, c'est des pochettes Shoe and Flowers. Et ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des marques, comme par exemple Shoe and Flowers, qui proposent que des papiers A4, quasiment. Donc voilà, j'avais plein de pochettes. Franchement, je m'en sortais plus. En plus, vous savez, les pochettes, au fur et à mesure que vous ouvrez, vous fermez, ça s'abîme. Donc, j'ai classé toutes mes collections Shoe and Flowers dedans. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai la page de présentation, Little Circus, j'ai mes papiers. Si j'ai des découpes, etc., c'est dedans. C'est dans des petites enveloppes comme ça. Ici, par exemple, vous voyez, j'ai des étiquettes. Enfin, voilà. Donc, voilà. Vous voyez, par exemple, là, j'ai des grandes étiquettes, j'ai des bandes de mots, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est un trieur comme ça. Donc, franchement, hyper pratique. Donc, c'est vendu avec ces petites bandes. Donc, soit par ordre alphabétique, soit vous avez des mois, etc. Je ne vais pas les utiliser puisque je ne vais pas m'en servir pour les mois, etc.
Par contre, je pense que je vais me servir de l'arrière. Donc là, c'est pour, vous voyez, vous avez des petits onglets, franchement, c'est bien fait. Je vais me servir de l'arrière ou de faire mes propres étiquettes pour pouvoir mettre les noms des collections. Donc voilà, ça sera plus simple. Donc vous voyez, j'en ai 2 rien que pour Chou and Flowers parce que ben, j'ai beaucoup de collections de chez Chou. Donc voilà, donc là par exemple, vous voyez, Storybook. Ici, donc j'ai gardé les pages de garde, hein, Victoria Street. Ici, Forêt enchantée. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Je vais essayer. Donc voilà pour mes petits triggers au format A4 et donc qui me permettent de mettre mes collections de papier A4. Bah écoutez, je vous laisse, je vous reprends plus tard. Je vais aller faire donc 2-3 courses, je vais aller récupérer mon colis cannelle et citron et je vous retrouve plus tard. Et me revoici. Du coup, je suis allée chercher mon colis au Mondial Relais. Donc, mon colis cannelle et citron. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, comme je vous disais, toute la collection me plaisait, hein, mais il faut faire des choix et après, il faut trouver le temps. C'est toujours la même chose. On n'a pas toujours le temps. En tout cas, moi, j'ai pas toujours le temps. Donc, j'achète quand j'ai une idée. Mais voilà, parce que j'avais des idées avec certains des produits. Mais voilà, j'achète pas forcément tout le temps parce que après, il faut pouvoir scraper. Donc voilà. Alors, je vous montre. J'ai eu des jolis stickers. Hop. Alors Mélanie, elle nous met toujours plein de petits cadeaux. Ça c'est vraiment trop gentil. Donc regardez, j'ai les petits stickers de ce petit lapin. Franchement, ce petit lapin est vraiment trop mimi. J'aurais bien voulu le prendre, mais je crois qu'il était offert uniquement si on avait 100 € d'achat, quelque chose comme ça. Donc moi, c'était pas prévu. Mais c'est trop mimi. Et attendez, il y en a un cadeau rien que pour vous. Donc déjà la petite carte, regardez-moi ça, trop mignon. C'est toujours P comme printemps. Donc franchement top. Donc ça peut se mettre dans son Project Life si vous avez des pochettes photos dans ce sens. Moi j'en ai pas, mais je trouverais bien un format pour l'utiliser. D'ailleurs c'est trop mignon, hein, franchement. Donc voilà, et on a encore des petits cadeaux. Écoutez, je sais pas ce que c'est. On dirait des petits die cuts. Ouais, c'est des petits die cuts. Alors, je pense pas que ce soit des petits die cuts cannelle et citron. Mais c'est trop mignon, ça va super bien avec. Et on a des petits mots. Donc trop mignon. On va regarder ce petit tag. Mignonnerie du jour, bonheur gourmand, mon petit lapin, je pense à toi, doux printemps. Retour au jardin, à croquer, douceur sucrée. Donc franchement, trop mimi. Donc vous voyez, à chaque fois, Mélanie, elle nous gâte. Et donc, pourquoi j'ai passé commande? Pour ces 2 planches que je trouvais juste magnifiques. Donc cette planche s'appelle Le Jardin des Fées. Et donc, comme vous le voyez, il y a plein de fées. Franchement, elles sont trop mignonnes. Regardez-moi ça. Donc on a des jolies fleurs, des petits champignons, un renard, des feuillages, enfin une arche comme ça de feuillage. On a des petites fleurs, des petites feuilles. Et on a cette petite fée. Hein, il est trop mimi. Enfin, il ou elle, hein, d'ailleurs. Donc on a ce petit lapin, ce petit feuillage, ici aussi. Donc franchement, elles sont vraiment trop mignonnes. Donc voilà pourquoi j'ai pris. Et j'ai pris cette maxi planche tampon alphabet enchanté. Parce que franchement, j'avais complètement craqué. Hein. Complètement craqué. Il est tellement original. Alors regardez. Je vous les montre comme ça. Franchement, trop mignon. Ces détails à chaque fois sur chaque
sur chaque lettre. Regardez le petit panda. C'est vraiment trop mignon. Regardez le X avec le feuillage comme ça entremêlé. Oh, superbe. Donc voilà mon petit achat, mes cannelle et citron. Bah, n'hésitez pas à me dire que vous avez craqué sur la collection. Voilà, moi j'ai pris ça. Toutes les autres planches me plaisaient, mais comme je vous disais, il faut faire des choix. Donc voilà, je vous retrouve plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche 23 mars. Je voulais juste vous montrer un petit quelque chose. Donc en fait, hier soir, j'ai fini la colorisation de ces tampons de chez Scrap Didi. Donc je vous montre. Donc voilà, il y avait celui-ci notamment. Désolée pour les reflets parce que j'ai dû mettre la lumière. Il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui. Donc j'ai fait la colorisation de ces tamponnages avec mes marqueurs OUU. Donc les voilà. Là j'ai ma petite trousse du coup de 80. Donc voilà, ils sont très bien. J'avais fait mon petit combo couleur. Mais je ne sais pas si je vais les utiliser pour ma création, ma prochaine création pour Scrap Didi. Parce que je me suis peut-être un peu emballée sur le orange qui est un peu trop peps. Parce que, vous voyez, le orange était comme ça. Hein. Et moi, je suis partie là-dessus. Donc, bon, après, je peux faire des couleurs plus flashy. Hein, mais du coup, je réfléchis pour mon projet. Parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop flashy. Donc voilà. J'ai encore le temps hein, pour rendre ma création. Je vous montre pas le projet tout de suite. Je garde la surprise. Mais voilà, c'était pour vous dire, en tout cas, les OUU, moi je les trouve vraiment bien. C'est pas non plus les crayons, les feutres à alcool de l'année, mais ils sont plutôt pas mal. Parce que vous voyez, les dégradés sont plutôt pas mal. Mais voilà, je ne sais pas, je trouve que c'est un peu trop peps quand même pour aller avec la collection. Donc je sais pas, on verra ce que je vais faire avec ces tamponnages. Je vous dis à plus tard. Je vous retrouve rapidement, je me suis préparée et je vais retrouver ma famille pour le déjeuner. Je vais juste vous partager 2-3 petites choses. Du coup, cette semaine, j'ai fait l'installation de mon meuble et il me manquait des boîtes Craftelier comme ceci. Donc voilà, moi c'est des boîtes que je préfère. Pourquoi? Parce qu'elles rentrent dans le Kallax. Il y a d'autres boîtes que j'ai de chez Craftelier mais qui ne rentrent pas dedans. Donc celle-ci c'est des boîtes pour ranger les papiers 30-30. Vous voyez, j'ai des papiers Simply Scrap. Et donc, il m'en manquait pour mon installation. Donc, j'en ai racheté sur Craftelier. Alors, ça a été tellement vite. C'est impressionnant. Je crois que j'ai commandé mardi ou mercredi, je ne sais plus. Et je l'ai reçu vendredi, en sachant que ça vient d'Espagne. Donc, super. J'étais trop contente. Donc, j'ai acheté ces boîtes-là. Et pour compléter, il me manquait, il me semble 2 € pour avoir les frais de livraison gratuits. Parce que les boîtes, là, elles étaient en promo, mais je crois qu'elles sont aux alentours de 6 € en promo. Et elles devaient être un peu plus chères, à 8 € je crois. Donc voilà, il m'en manquait pas mal. Donc j'ai commandé ça. Bon bref, je sais plus exactement ce que j'ai commandé. Enfin, si j'ai commandé une plaque, je cherche le nom, pour la Big Shot, pour faire les découpes fines. Et en fait, c'est Magali de Happy Little Fox qui m'en a parlé dimanche. Parce que du coup, je lui disais que ma base pour ma Big Shot était tout abîmée. Donc, je sais pas trop où je vais trouver ça. Si vous avez des idées, dites-moi. Juste la plateforme épaisse. Et donc, Magali me disait qu'elle avait acheté la plateforme magnétique. Elle n'était pas terrible. Donc, elle me dit, si tu trouves la classique, c'est mieux. Bon, mais j'ai pas trouvé. Donc, voilà. Et donc, elle m'avait conseillé
une plaque de découpe, du coup, pour faire des découpes extra fines. Donc, je l'ai testé hier pour la première fois, super. Un seul passage, il n'y a pas besoin de faire d'aller-retour dans la Big Shot. Donc ça, c'est super. Ça coûtait quand même 24 et quelques euros. Mais c'est la moins chère que j'ai trouvée sur les sites français. Elle est à 40 euros. Alors, je ne sais pas, j'ai pas trop compris. Bref, j'ai acheté un bloc acrylique avec des lignes. Je vous avais dit que les miens, il n'y en avait aucun avec des lignes. Et franchement, c'est top pour mettre les tampons texte. Donc, je suis très contente. J'ai pris un craftelier basique. Bref. Et il me manquait encore, donc voilà, il me manquait genre 2 euros pour avoir les 60 euros de... atteindre les 60 euros pour avoir les frais de livraison. Et donc, j'ai pris ce petit... hop, je vous montre. Ce petit accessoire, donc on appelle ça un distresseur, donc c'est de la marque Craftelier. Normalement, c'est pour faire des papiers déchirés. J'ai fait un essai. J'ai pas compris comment ça fonctionnait parce que ça m'a à peine déchiré mon papier. J'ai pris un papier épais. Donc pareil, si vous savez comment bien l'utiliser, bah écoutez, je suis preneuse parce que franchement, j'ai pas compris. Donc voilà ce que je voulais vous dire aussi. La semaine dernière, donc il y avait 2 boutiques lors de la CROP dans notre association. Donc voilà, bref, j'ai pas acheté grand chose, j'ai pas craqué sur les nouvelles collections Happy. En plus, c'est ce que j'ai dit à Magali, vraiment la planche qui me plaisait le plus sur la nouvelle collection, bande originale, c'est le tampon moi et qui est en rupture partout. Et donc Magali me disait que elle espérait que ça arriverait pour le salon du Port-Marly. Bref, donc j'ai acheté juste des néocolores puisque je savais qu'il y avait une des boutiques qui amenait sa boîte de néocolores. Donc je crois que j'en ai pris 10, ils étaient à 2 euros, donc franchement ça valait le coup. Donc j'avais pris mon nuancier des néocolores, donc voilà. Et j'ai acheté une autre petite chose, j'ai acheté cette plaque de découpe, voilà, je vous montre. Cette plaque de découpe de la marque Aloacide, donc elle fait 22 x 15 cm. Et en fait, elle est parfaite. Donc déjà, pour l'emmener en crop. Donc voilà. Et même pour chez moi, parce que souvent, ça me saoule un peu de sortir ma grande plaque qui fait genre 40 sur 50. Enfin bref. Et donc je l'ai prise, je l'ai testée hier pour découper mes tampons Scrap Didier au cutter. Enfin l'intérieur. Hein. Et donc, elle est top. Écoutez, je sais plus combien je l'ai payé, peut-être 4 ou 5 euros. Donc j'étais très contente de mes petits achats. Donc voilà, je la range. Et je voulais vous parler d'une dernière chose. Donc avec les copines du festival de Noël, on a lancé un groupe Facebook début janvier. Donc voilà, on voulait pas se quitter, vraiment on s'adore. Et donc, je crois qu'on a dans notre groupe Facebook, dans notre groupe Facebook, pardon, on a un groupe WhatsApp avec les filles, et donc franchement, c'est la rigolade tous les jours. Vie ma vie de scrapeuse, donc voilà. C'est super, enfin franchement on s'entend vraiment très 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 bien, et donc voilà. Donc en fait, Amandine, le boudoir artistique, avait un groupe Facebook, mais elle voulait voilà, lui donner une autre impulsion, etc. Et donc elle nous avait proposé de la rejoindre pour animer le groupe. Donc nous on a dit oui, sans problème. Donc on a toutes re-signé pour continuer l'aventure ensemble, puisque vraiment on s'entend toutes très 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 bien. Et donc le groupe a été renommé Inspiration Créative. Et donc voilà, je voulais vous en parler. N'hésitez pas à nous rejoindre donc sur Facebook. N'oubliez pas de répondre aux questions, parce que il y a souvent des personnes qui ne répondent pas du tout aux questions. Du coup, elles sont en attente. Donc voilà, si vous voulez pouvoir accéder au groupe plus rapidement, s'il vous plaît, répondez aux questions. C'est juste des questions, pourquoi vous voulez rejoindre le groupe, comment vous nous avez connus, et les règles du groupe, parce que nous on tient vraiment à ce que les gens adhèrent aux règles du groupe. Voilà, de la bienveillance, de l'entraide,
pas de spam, pas de choses qui n'ont rien à voir avec les loisirs créatifs. Et donc, c'est un groupe vraiment sur les loisirs créatifs en général. Ce n'est pas un groupe que de scrap, même si on est toutes scrapeuses. Du coup, il y a des personnes qui parlent de leur machine de découpe. Il y a des personnes qui nous montrent leur création pour leur Project Life. Il y a des gens qui font de l'art journal, de la peinture. Enfin voilà, ça aborde tous les loisirs créatifs de manière générale. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est déjà plus de 1000. Donc franchement, merci beaucoup à tous. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à partager. On ne fait pas notre pub, hein. Je préfère vous le dire, c'est pas un site, enfin c'est pas une page Facebook où juste on balance nos vidéos, nos créations. Enfin voilà, non, c'est vraiment, on partage quand il y a quand des créations, des vidéos, si c'est pour échanger, c'est pas, par exemple, moi je poste pas mes vidéos de mes hauls, etc. Enfin, aucun intérêt quoi. Donc voilà. Hello, donc là je suis de retour et donc comme je vous avais quitté ce matin, mes tamponnages avec mes feutres à alcool, ça ne me convenait pas parce que je trouvais que ça n'allait pas avec la création que j'avais faite, que c'était un peu trop flashy, donc ça pourrait aller pour d'autres choses, mais là je trouvais que ça n'allait pas. Donc je suis rentrée, j'ai sorti mon nuancier et j'ai été voir un petit peu ce que j'avais. Au final, je suis partie sur mes luminances. Donc voilà, je vais vous montrer, j'ai fait un petit essai. Alors, c'est un essai sur un papier pour marqueur alcool. Donc c'est pas le rendu qu'il y aura, mais en plus j'ai fait plein d'essais avec différentes couleurs, etc. Donc voilà. Mais je vais partir là-dessus. Alors, le rose, on s'en approche pas trop. Mais je trouve pas de rose qui va aller, donc là ça rend moins bien sur la caméra qu'en vrai, mais voilà. Rose, j'ai pas de rose approchant, donc après c'est pas une obligation d'avoir un rose approchant, mais au final je vais partir donc sur les luminances. Donc voilà, pourquoi je suis pas partie sur mes crayons aquarellables, parce que pour ce tampon qui est vraiment tout petit, franchement je ne me vois pas partir sur les tampons, sur mes crayons aquarellables, pardon, même si mon pinceau est très fin, il y a vraiment des tout petits détails. Donc je vais partir sur les luminances, donc voilà. Je vais retamponner, c'est pour ça que mon papier est prêt et ma petite mousse. Donc c'est toujours mon papier aquarelle Vassen Creative, le Florence en 200 grammes pour de la découpe, puisque je vais détourer les tampons. C'est mieux de partir sur le 200 grammes. En plus là c'est du crayon de couleur, donc parfait. Je voulais vous partager une astuce que je vous avais déjà partagée dans une vidéo, mais alors je ne sais plus laquelle. Donc vous voyez, mes tampons ont déjà été utilisés. Et comme vous le voyez, ils sont nickel. Donc je vous montre aussi celui-ci comme neuf. Et donc ce que j'ai déjà vu souvent des remarques en disant mais on n'arrive pas à récupérer les tampons caoutchouc. Donc en temps normal, mes tampons clear, je les nettoie avec ce produit-là, le Storm Cleaner de Tsukineko. Donc vraiment, c'est mon produit chouchou. Je vous montre, c'est avec, hop, bravo, c'est avec un petit tampon comme ça, mousse. Donc il est vraiment très 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 bien. Mais pour les Scrap Didi, je me suis rendu compte que le top du top avec, c'était le Nouveau, donc le Stamp Cleaning Solution de chez Nouveau. Alors vous voyez, il est à 8,50 € en temps normal. Moi je l'avais acheté en promo pendant les soldes au mois de janvier. Alors j'en avais déjà parlé, par contre ça s'use assez vite. Alors attendez, j'essaye de... Voilà, là vous avez le repère, donc vous voyez depuis janvier, ça s'use quand même très très vite. Par contre, il ne faut pas en mettre trop.
et il nettoie vraiment super bien les tampons caoutchouc. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite astuce pour nettoyer vos tampons Scrap Didi. Et du coup, vous voyez, bon, il reste un tout petit peu de noir, mais franchement, ça va, hein, ils sont très très propres. Donc voilà, bon, je tamponne, je vais laisser sécher, je vais coloriser au luminance, et puis je vous reprends peut-être un petit peu plus tard. Bonjour à tous, nouvelle journée, donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fini hier. Donc voilà, vous voyez, comme quoi on se loupe aussi, parce que sur celle-ci, j'avais pas fait de dégradé, ou très très peu, et j'aimais pas du tout le résultat. Et donc j'ai recommencé encore hier soir, et j'ai fini ce matin. Et donc voilà, là je préfère parce qu'on a quand même un peu de luminosité qui arrive. Bon voilà, après je suis pas une pro hein, des luminances toujours, je m'exerce. Mais voilà, je préférais ici, enfin je préfère quand même ici. Donc voilà, et il y avait vraiment des tout petits détails, donc je les ai fait au crayon blanc et au crayon doré, mais ça ressort pas forcément beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Et mes macarons. Donc les macarons, je suis contente. Le dégradé est joli. Et donc voilà. Donc ça c'est fait aux luminances. Donc j'ai fait aussi les petits biscuits. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, je vous montre un petit peu aussi que ça marche pas toujours. Donc là, ouais, non, j'étais partie sur quelque chose, il n'y avait pas assez de dégradé. Donc voilà, donc je suis contente d'avoir terminé. Les macarons, ça a été vite, les petits biscuits, ça a été vite. Mais alors, ces deux boîtes-là, j'ai passé énormément de temps. Et en plus, vous voyez, j'ai fait pan par pan parce que je voulais pas effacer les traits du tamponnage. Et donc voilà, donc ça m'a pris énormément de temps, mais je suis contente du résultat. Et je vous reprends. Vous voyez, j'ai eu un petit peu de temps là pendant ma pause déjeuner. Et vous voyez, je suis en train d'avancer l'impression des photos avec ma Canon Selfie. Donc voilà, je vous montre. Par exemple, vous voyez, là, je suis en train de faire la semaine 9. J'ai que 2 photos. Et encore, c'est même pas des vraies photos. C'est une affiche de film que je suis allée voir. Et vous voyez les actualités. Donc voilà. Bon, là, j'ai caché parce qu'il y a ma famille. Mais vous voyez, bon, ça dépend. Là, par exemple, c'était des projets de scrap. Donc j'avais envie de les mettre. Mais vous voyez, des fois, certaines semaines, je crois que là, c'est la première semaine où j'ai pas de photos à moi. Mais il y avait des petites choses que je voulais quand même noter. Donc c'est bien, j'aurai de la place pour faire mon journaling. Donc j'ai préparé mon petit dossier dans mon téléphone avec le numéro de la semaine. À chaque fois quand j'ai un petit peu de temps, quand je suis dans les transports ou autre, hop, je viens mettre les photos de la semaine concernée dans mon petit dossier. Je fais les réglages photos, etc. Et puis, vous voyez, dès que j'ai un petit peu de temps, hop, je sors ma Canon Selfie et j'imprime les photos. Je les mets directement dans les pochettes. Donc, des fois, je fais des petits montages, etc. J'ai pas trouvé une appli qui me convenait pour les montages photos. Donc n'hésitez pas à me partager si vous avez une super appli, ça m'intéresse. Donc voilà. Et puis vous voyez ici en fait j'ai mon petit gabarit en fait avec les pochettes que j'ai. Donc voilà, ça me permet de savoir exactement comment couper mes papiers. Donc vous voyez, là c'est des pages pleines, là c'est des petites pages, bon là c'est le format classique, et là c'est des petites photos. Donc voilà, je vais continuer, je vais faire la semaine 10, 11 et la semaine 12, et comme ça je serai à jour en tout cas dans l'impression des photos. Et puis après, dès que j'aurai un peu de temps, hop, je fais le journaling, je l'imprimerai, et puis après je passerai à la déco. Mais même si c'est pas tout de suite, c'est pas grave. C'est pas grave. Déjà, ça me permet de visualiser un peu ce qu'il va y avoir sur mes pochettes. Et puis, vous voyez, il y a une semaine, là, j'ai vu, il y a eu beaucoup de restos, etc. J'ai une planche de tampons de chez Simply Graphic que j'ai acheté il n'y a pas longtemps autour de la cuisine. Parce que j'en avais aucune, et c'est clair, je vais l'utiliser. Donc voilà, allez, à plus tard.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous reprends, on est le mardi 25 mars, il est à peu près 21 h. Et donc, là, je viens de finir, ça y est, ma prochaine réalisation pour Scrap Didi. Et du coup, je voulais juste vous montrer comme ça. Donc, vous savez, je vous avais montré que j'avais utilisé ces deux tampons-ci. Donc, voilà. Donc, en fait, ce que je viens de faire là, c'est que je viens de rédiger, on va dire, mon article que je vais envoyer à la marque quand ce sera publié. Et du coup, là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de noter en fait mes combos couleurs. Donc ça, je le note sur ma page de réalisation avec mon article. Mais moi, je me fais des feuilles comme ça de combos couleurs où en fait, je note les combos couleurs que j'ai utilisés et qui me plaisaient en fait. Donc là, vous voyez, j'ai fait comme ça, combo couleur, pardon. Et donc là, je note à chaque fois le médium. Donc ici, je note luminance. Et en fait, je me fais des feuilles comme ça de combo couleur. Donc ça peut m'arriver de repiocher dedans quand il y a un combo couleur que j'ai aimé. Alors là, je passe pas plusieurs couches, hein. C'est un combo. Donc je fais une couche de chaque. Après, je repasse les couleurs entre elles, mais tant pis s'il reste du blanc, vous voyez, sur mon papier, c'est pas grave. Là, c'est juste un combo couleur. Donc voilà, je voulais vous montrer ce petit, ce que je faisais. Alors, je vous retrouve, j'ai un petit peu avancé. Alors, comme je vous disais, je voulais avancer une création pour So Simply Scrap. Donc voilà, j'ai préparé tous mes petits éléments. Donc j'ai retamponné quelques tampons justement qu'il me manquait donc dans la nouvelle collection Poésie Européenne. Donc il me manquait, je les avais déjà utilisés, enfin je les avais déjà tamponnés et utilisés. Monsieur Lapin et Miss Lapin, donc ils sont vraiment trop mignons. En plus, ils sont géniaux à coloriser. J'ai fait un mini-album avec cette collection, mais vous ne la verrez pas tout de suite. Enfin, vous ne le verrez pas tout de suite. Justement, je voudrais préparer cette création avant, mais c'était un régal à coloriser. Donc, je l'ai fait avec je ne sais plus quel crayon. Donc, vous voyez, c'était avec ces teintes-là, avec ce joli vert notamment. Je sais plus si c'est les Derwent ou si c'est les Albrecht Dürer. Donc il faut juste que je vérifie dans mon précédent article quel crayon j'avais utilisé. C'est pour ça que c'est important de le noter. Parce que vous voyez, là en fait il me restait quelques tamponnages de mon précédent projet que j'avais pas complètement détouré parce que vous voyez au milieu il reste le blanc des feuillages et moi j'aime bien tout enlever, mais j'avais gardé ces tamponnages puisque je les avais déjà colorisés. Il y avait déjà du blanc, etc. Donc je vais m'en servir pour ma prochaine création. Et donc j'en ai retamponné un petit peu quand même. Donc voilà, j'ai tamponné les petites grues, un petit bouquet, je ne sais pas encore exactement ce que je vais utiliser, mais et il me restait encore ces petits fleurs coquillages et des petites pinces et des tags. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Pareil, dans mes restes, j'avais ces feuillages, ces petites pinces, ces étiquettes. Là, j'ai retamponné quelques fleurs au cas où. Vous voyez, en fait, je tamponne plein de choses, puis après, je n'utilise pas forcément tout de suite, mais donc voilà. Pareil, là, c'était une petite rosace. Et là, il me reste, vous voyez, des papillons, une petite fleur coquillage et une fleur. Donc, on verra ce que j'en fais. Mais j'ai préparé tout ça. Donc, c'est en train de sécher, notamment cette planche-là. Donc, ça, c'est terminé. Ensuite, eh bien, j'ai préparé des découpes. Donc pour mon projet, j'ai envie de faire des boîtes, comme très souvent avec moi. Et là, j'avais pas envie de faire une boîte moi-même. J'avais envie d'utiliser une boîte que j'avais déjà. Donc vous vous doutez que j'ai beaucoup de matrices de découpe boîte puisque j'adore les boîtes. Et là, j'ai utilisé une matrice de découpe comptoir du scrap. Donc vous voyez, je peux pas vous dire ça l'ancienne parce que je l'ai acheté dans les débuts, je pense, où je faisais du scrap, donc il y a 3 ans et demi à peu près.
Et donc elle s'appelle boîte avec fenêtre. Donc je sais pas du tout si elle est encore commercialisée. Mais vous voyez, en fait, ça fait une petite boîte carrée. Ouais, carrée. Et du coup, vous avez une petite fenêtre sur un côté. Et donc, c'est pour ça que elle me plaisait, cette boîte. Donc, voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que comme je sais que mes tampons vont être très colorés, j'ai découpé mes matrices de découpe dans du papier noir et blanc. Donc, avec les petits motifs de grue. J'aimais beaucoup et je pense que ça va bien aller avec mes colorisations. Et j'ai découpé aussi dans celui-là, mais je pense que ça n'ira pas parce que finalement, je pense que tout sera mieux avec ce papier. Et c'est ça qui est bien avec les collections de papier numérique finalement, c'est que vous pouvez imprimer autant de papier que vous voulez. Donc, je pense que je vais réimprimer une feuille A4 pour avoir une autre... parce que là, j'ai réussi à faire 2 découpes dans une feuille A4, donc je vais en réimprimer une autre. Comme ça, elle va avoir le temps de sécher tranquillement jusqu'à demain soir, je pense. Et voilà, donc je vais partir à peu près sur ce projet. Donc, vous voyez, hein, je le fais, moi je suis quand même un escargot, hein. Donc, je fais mes petits projets sur plusieurs jours, hein. Là, je ne vais pas tarder à arrêter. Je vais laisser tout ça dans ma petite boîte So Simply Scrap et puis je reprendrai demain soir si je peux. Mais demain soir, j'ai un rendez-vous médical. Donc, je ne suis pas certaine de rentrer très tôt. Donc, bah, c'est pas grave, sinon ce sera jeudi. Non, jeudi, je ne suis pas disponible non plus jeudi soir. Bah, vous voyez, peut-être que je reprendrai mon projet que vendredi en fin d'après-midi. Donc voilà, j'avance tout doucement. Je vous dis à plus tard. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai préparé. Donc, vous voyez là, en fait, c'est mon article que je rédige pour les créations. Donc voilà, et en fait, à la fin, je mets toujours mon combo couleur. Donc, vous voyez, je ne me souvenais plus, mais c'était bien les Derwent Intense que j'avais utilisé. Donc, je vais reprendre le même combo, puisqu'il était vraiment parfait pour cette collection. Donc voilà, je vais reprendre ce combo-là. Juste, je voulais vous reparler de cette petite trousse, vous savez, donc je l'avais achetée pour les Derwent. Et je me disais, oui, elle est plus petite que mon ancienne trousse, oui, bof, machin. Et en fait, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, pourquoi? Parce que en fait, chaque crayon est rangé individuellement, alors que mon autre trousse, c'était 3 crayons. Et en fait, c'est vrai, c'est celle où j'ai mes Albrecht Dürer. Et alors maintenant, ça y est, ma collection de Albrecht Dürer est au complet. Mais c'est vrai que bah, quand vous en déplacez un, par exemple, bah, tout se mélange, comme vous avez un ensemble de 3. Et c'est vrai que finalement, c'est pas plus mal d'avoir ces crayons rangés individuellement, parce que voilà, hop, vous en prenez un. Donc moi, ils sont tous classés hein, par numéro. Bah, en plus, les Derwent, c'est plus facile parce que tous les numéros suivent. Donc voilà, mais ouais, en fait, je préfère. Finalement, je préfère cette trousse. Donc, il faut que je m'en achète une pour mes luminances. Bonsoir à tous, je vous retrouve, on est le vendredi et malheureusement j'ai pas pu vous reprendre ni jeudi ni aujourd'hui toute la journée puisque je travaillais et du coup j'avais beaucoup de travail. Donc voilà, mais bah, écoutez, j'espère que ce premier vlog vous plaira. Je pense qu'il va être un petit peu long, je vais faire le montage tout à l'heure. Je vais, je pense, couper pas mal de choses. Mais voilà, j'espère que ce premier vlog vous plaira. Comme je vous avais dit, moi je suis pas hyper à l'aise face à la caméra, donc voilà, j'ai essayé de mixer un petit peu du face caméra et aussi sur ma table de scrap, donc j'espère que tout ça vous plaira et puis que le format vous plaira également, puisque voilà, je trouve que c'est un peu plus sympa de vous partager bah, mon quotidien comme n'importe quelle scrapeuse avec des réussites, des échecs, des tests, de l'organisation, du rangement, etc. Parce que je pense qu'on est tous et toutes dans ces recherches-là au quotidien pour nous faciliter aussi notre scrap.
Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous plaira. Dites-moi tout en commentaire, c'est le but, c'est pour vous partager des choses différentes et puis des choses qui vous intéressent. Si c'est pour que le vlog soit pas regardé, en fait ça sert à rien, moi, autant que je fasse d'autres choses. Donc vraiment, le vlog est fait pour vous, pour partager. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Et donc vous verrez ce vlog dimanche matin. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Our hearts beat to the city.